Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le New Age numéro 28 Octavian. Donc, ouais, je sais pas trop pourquoi. Tout est écrit en chinois ici, ou en mandarin, peu importe. Mais ouais, c'est le Ultra Magnus de New Age. Et il est vraiment superbe. Donc, on a la boîte ici, le mode robot, le mode armure. Donc, c'est Ultra Magnus qui est en camion, qui peut se transformer en robot, et la remorque fait l'armure pour Ultra Magnus. Donc, ouais, d'habitude, souvent, on a la remorque et l'armure qui fabriquent les deux ensemble, le Ultra Magnus, mais séparément, là, on a le robot à part. Donc, voilà. Sur le côté, on a robot et camion. En arrière, on a une petite image showdown de Magnus et Galvatron. Peu importe. Donc, c'est son perdre de temps avec la boîte. Oh, marqué ici, City Commander Octavian. Aucune idée pourquoi Octavian, mais bon. On met de côté. Alors, on a la figurine ici. On a les instructions. Maintenant, la transformation, là, elle est très complexe pour le petit camion. C'est assez très complexe pour une si petite figurine. Là. Donc, juste ici, on a juste la transformation pour la remorque. Donc, le Magnus sans l'armure. C'est c'est un fouillis total. Les instructions sont quand même très bien, là, mais il y a tellement de trucs qui accrochent partout. Il faut faire des étapes vraiment précises avant d'autres. Donc, ouais. En arrière, on a l'armure assemblée pour l'armure, pour la remorque. On a comment préparer Magnus pour recevoir l'armure et comment l'assembler. Oui, c'est très complexe. Donc, on va y revenir. Et on a ici Ultra Magnus. Alors, on a la petite remorque ici. On a un sac. On enlève. On a les accessoires juste ici. Donc, déjà un truc. La remorque reste attachée avec le camion. Donc, ça, c'est un autre truc que je trouve très cool. On jette. On bouge la caméra un petit peu. Donc, oui, on a la remorque ici. Elle est vraiment très bien. Et comme je dis, c'est vraiment superbe que la remorque tient tout là, ensemble. On peut la détacher ici, si on fait juste séparer. Voilà. Donc là, on a le camion séparé avec la remorque. Tout d'abord, on a les accessoires. Donc, voilà. Donc, on a les petits missiles à mettre sur la remorque. Donc, quand même très bien. La pointe peut pivoter, peut s'enlever. Donc, ça. On peut les brancher les deux ensemble pour des raisons. Et c'est ça. Sur les pegs ici élongés, on peut les brancher sur ici et ici. Donc, on a les petits tabs. On branche et ça clip. Voilà. Ensuite, nous avons des paires de mains. Donc, deux paires de mains gauche et droite. Une qui pointe et une ouverte. Donc, quand même très cool. Moi, je garde les points. Juste à noter, ces mains-là ne peuvent pas se transformer en aucun des deux modes. Donc, en robot ou en remorque et en armure ne peuvent pas être utilisées pour la transformation. Donc, petit bémol. On a le fusil de Magnus. Petit laser blanc, rien de très particulier, aucun détail. Et on a un fusil de Optimus ici, avec un petit peu de gris métallique en arrière. Quand même très bien. Et on a le canon de Magnus. Donc, encore là, juste du blanc plastoc, rien de très spécial. Ensuite, on a la remorque ici, donc on a le trailer et le camion ici. Donc on peut détacher, c'est vraiment très cool. On peut rattacher en ouvrant ici. Et c'est comme un petit champignon, voilà, et ça tient. Donc évidemment ça roule, ça tourne. Pas trop de problème. Et la remorque elle est vraiment superbe. On a les petites vitres ici bleues qu'on peut voir à l'intérieur. Les portes s'ouvrent. Voilà. Et c'est vraiment très cool. Les points forment les sièges un peu.
Les deux portes de chaque côté sous, donc vraiment très cool. Vraiment superbe. Le compétiteur principal pour l'armure, c'est le Magic Square ici. Donc, camion Magic Square est un tout petit peu plus gros. Pas tant. Mais une petite affaire plus gros. Donc, si on enlève juste ici comparaître. Donc, voilà, une toute petite affaire plus gros. Pas tant. La boîte, elle est quand même très similaire. Un petit peu plus large, je dirais. Mais très similaire. Donc voilà. Et juste le New Age aussi ont sorti une armure qui se vend séparément du camion. Et la voici. Et l'armure ici, c'est la remorque, elle est beaucoup plus grande. Là. Donc voilà, c'est très... Elle est beaucoup plus grande. Ce sont les deux ici que les camions se transforment en robots individuels et que la remorque fait une armure par-dessus. Et c'est... Ce qui fait que, selon moi, le New Age l'ont vraiment mieux. De 1, la remorque tient avec le troc. Tandis qu'ici, c'est juste une pine qui fait juste se déposer ici dans deux petits crevasses. Donc ça tient pas énormément. Et de 2, la solidité, très solide, là. Rien débranche. Ici, bon, si je fais la même chose, il va éclater en 1000 morceaux. C'est très fragile. Tout le trailer ici, tout très fragile. Et un autre truc ici, l'armure ici n'est que 3 morceaux. Donc on a les jambes, le torse, avec les bras et la jupette. Donc, ce ne sont qu'à vrai 3 morceaux. Tandis que lui, il y a environ 50 morceaux là-dedans. C'est incroyable. Ça, c'est un morceau. Ça, c'est un morceau. Ça, c'est un morceau. Le torse est un morceau. La tête est un morceau. Les canons sont 2 morceaux. La jupette est un morceau. Les pieds sont 2, 3, 4 morceaux. Les bras sont 4 morceaux. Ah, c'est fou, là. C'est incroyablement complexe, cette remorque-là. Donc, c'est principal... compétiteur, disons, à New Age, mais New Age le surclasse tellement. Un autre truc que je vais montrer ici, que j'adore, c'est que la plaquette ici en arrière, où on met les véhicules, c'est droit, c'est plat, simplement vraiment superbe. Et on peut ouvrir ici, rabaisser les panneaux, et ça reste complètement plat. Aucun cable de robot, c'est vraiment superbe. Tandis que, si on prend par exemple lui ici, on a des canons ici, si on ouvre... Bon, déjà, c'est en train de se défaire. C'est très fragile. Mais vous voyez ici, il y a comme des cracks, des trous, toutes sortes de trucs. Là, c'est vraiment dommage. Oh. Et comme je dis, c'est déjà en train de se défaire. Faut que je fasse très attention avec celui-là. Il est très fragile. Donc, c'est ça. On peut montrer avec d'autres ici. J'ai le Papa Toys, qui est ici. Un petit peu plus grand. Et encore là, comme je dis, le derrière ici, on ouvre les panneaux, on peut voir, c'est tout plein de trous. Il y a un gros trou ici, il y a une craque ici. C'est pas plat, c'est pas droit. Donc c'est pas super intéressant. Et celui-ci, c'est un camion avec la remorque et tout, qui forme Ultra Magnus d'un seul coup. Même chose pour l'ancien Magic Square, donc l'ancien ici. Donc on a 2 Magic Square, un qui forme Magnus au complet, lui qui forme le robot et l'armure séparément. Donc voilà. On a le nouveau Iron Factory qui est très futuriste. Et on a l'ancien Iron Factory, encore là très futuriste. Donc voilà une belle petite famille de mini Ultra Magnus. Donc ouais, donc ça c'est une armure, un camion qui forme le robot complet. Encore là, le camion et la remorque forment le robot complet. Même chose pour ici. Et même chose pour Papa Toy. Donc comme je dis, Magic Square et New Age. Encore là, force compétition entre les deux, mais New Age le remporte tellement haut la main. Là. On va y revenir pour ça. Donc, transformation très simple ici. On détache tout d'abord la remorque. Voilà. On peut laisser ça détacher ici. On vient en dessous. On
ouvre la jupette ici, on la rabaisse, ça détache les jambes du reste de la remorque. On vient ici, on ouvre les panneaux, comme ça, et on peut ouvrir les panneaux aussi sur les côtés, comme ça. Voilà, comme ça. On vient ici aux roues, on ouvre, on rabat. On ouvre ici, on rabat sur le côté. On ouvre la jambe ici sur le côté, on ouvre la jambe sur le côté. On a le petit cube ici, on vient le bouger sur le côté. On prend le cube ici, on le rabaisse. Et lui, il va bloquer un petit peu sur la pine qu'il y a là. Il faut le lever et ça va passer par-dessus. Voilà. Ensuite, on prend le panneau qui est ici, on le pivote. Le panneau qui est là, on le pivote de l'autre côté. Et ça, on le ramène dans l'intérieur comme ça. Donc, ça nous donne cette configuration-là. On prend le pied ici, on le ramène de l'autre côté et on ferme ici les panneaux. Et on ferme le panneau ici. Voilà. Donc, on ramène ici, on ouvre ça ici. On ramène le pied vers l'extérieur. On ferme le panneau ici, comme ça. On ferme le panneau ici, par-dessus, comme ça. On a cette configuration-là. Ensuite, on pivote le pied ici et on rentre les roues vers l'intérieur. Donc, on pivote ici. On a les roues qui vont aller à l'intérieur ici, comme ça. On pivote ici et on arrange les orteils. Et voilà, comme ça. On prend les jambes, on pivote. Et voilà, on a les jambes de fait. Pour le torse maintenant, plus complexe, vraiment plus complexe. On ouvre tout d'abord les portières, comme ça. On ouvre ici le panneau. On ferme les vitres, comme ça. Et on glisse les panneaux vers le dessous, comme cela. On débranche les roues ici des bras. On débranche les roues des bras si ce n'est pas déjà fait. Comme ça. On ouvre les bras sur le côté. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on fait juste ouvrir comme ça. On peut fermer le panneau ici. Le panneau ici. Ensuite on prend toute la section ici et on la fait pivoter vers le bas. Et on le fait pivoter de l'autre côté. On pivote ici, on ramène le bras de l'extérieur, on pivote, voilà, comme ça. Ensuite, on prend, on peut ouvrir ici la tête. Donc, on ouvre ça ici, on rabaisse, on ouvre la tête et on referme ici. On referme ça ici vers le bout. Donc, on a cette configuration-là. On prend les vitres ici. On les fait passer vers l'intérieur, comme ça, et on les ramène sous les bras, comme ça. Donc on appuie, que ce soit sous les bras complètement. Voilà. On prend le pare-choc ici, on tire dessus, on fait pivoter, peut-être pivoter ça ici, et on fait pivoter, et là on a comme le faux torse, qui va, le vrai torse qui va venir sur le faux, ici, comme cela. Voilà. Ensuite, on prend les roues, on les fait pivoter de l'autre côté. Les roues, on pivote de l'autre côté. On insère ici vers l'intérieur. On ramène tout d'abord le torse. Comme ça. Et on insère les roues vers l'intérieur. Comme ça. On prend la jupette, on la fait pivoter. Faites très attention, le morceau ici de la jupette s'enlève très facilement. Donc faites pivoter tranquillement. Voilà, comme ça. On tourne le torse. Et ensuite, on a la mini jupette ici qu'on ouvre. On ouvre. Et on peut rentrer les jambes à l'intérieur. Voilà. Et on referme les jupettes. On referme le torse. On s'assure que tout ici est bien branché. Et voilà, nous avons Magnus. On rabaisse ça ici. Et on a Magnus sans son armure complètement transformée. C'est juste situer les bras et voilà. Et vraiment très cool. Vraiment très beau. Le visage superbe. Le masque bleu, les yeux rouges. On n'a pas de light piping.
Donc les yeux sont juste métalliques rouges. Le torse est là. Là j'ai les petits panneaux ici qui ont de la difficulté un petit peu à tenir. Mais donc voilà. On a la matrice ici qu'on peut ouvrir. C'est très difficile. Les panneaux sont très petits, mais voilà. On a la matrice. Et oui, elle peut s'enlever. Et voilà. Ça feel comme que ce serait en métal, mais c'est tellement miniature. Difficile à dire. Donc voilà. On va la remettre à l'intérieur. On referme. Voilà. La tête est sur un swivel et un ball joint. Donc elle peut tourner sans problème, monter. Voilà. Sans problème. Les bras, on a une rotation ici. Un pivot là. Rotation ici au coude. On a une autre coude ici un petit peu. Ça fait bizarre, mais ouais, ça compte. Donc coude 90 degrés. Le poignet peut pivoter sans problème. La taille pivote. On a un ab crunch vers le bas, vers le haut. On a la jupette qui peut se lever et la jambe peut monter sans problème. On peut lever la jupette arrière, le pied, comme ça. Rotation en haut de la cuisse, sur le côté, sans problème. Le genou double joint, vraiment très cool. La cheville peut tilter sur le côté. Le pied peut tilter également. Et oups, on a aussi rotation un petit peu vers le haut et vers le bas. C'est pas énorme, mais c'est là. Donc, quand même très cool pour ça. Belle articulation et tout. On peut lui donner son arme blanche. Très serré, mais ça fit. Et on peut lui donner l'arme de Megatron également. De Megatron, de Optimus, je veux dire. Megatron. Voilà. Alors on a Ultra Magnus. Bah, pas Ultra, juste Magnus, parce qu'il n'y a pas son armure. Mais ouais, vraiment très cool. Alors, c'est pas mal ça. En arrière, c'est quand même bien. C'est pas le meilleur, mais quand même très cool. On peut faire une comparaison maintenant avec Magnus de Magic Square. Donc voilà, comparaison. Alors on a ici le Magic Square Magnus sans son armure. Et vous pouvez voir, il manque des parties. Donc pour mettre son armure, il faut lui enlever la tête, il faut lui enlever les mains. C'est très dommage. Mais bon, on peut voir côté taille, ils sont très similaires. Si on veut une meilleure comparaison avec une tête ici, on a le Optimus qui est le même moule, mais couleur différente. Donc voilà. Et bon, personnellement, je trouve que le mode robot singulier, simple, seul, Magic Square est vraiment mieux. Là. Le torse et tout, là, vraiment superbe. Le sculpt, la silhouette, elle est vraiment mieux sur le Magic Square. Plus beau, plus slim, tout. Le truc qui me dérange le plus en mode robot ici, c'est vraiment son torse, son faux torse. Ici, si on fait juste regarder sur les angles, on voit le rouge du pare-choc. Ça brise le moule, disons. Et j'aime vraiment pas trop. Mais tout le reste est quand même superbe. Le derrière ici, il y a pas mal de morceaux de cable. Donc, bon, c'est similaire avec le Magic Square, mais ça reste plié ici. Les morceaux ici, ces pièces-là s'enlèvent, se défont très facilement. J'ai réussi à les rentrer, ils sont bien. Mais sinon, ça se défait très facilement. Les pieds ici, on a vraiment comme un gros trou à la cheville, le dessus du pied. C'est un petit peu bizarre. C'est pour ça que je dis que le Magic Square en mode robot singulier, sans armure. Magic Square peut être le mieux. Malheureusement, il faut enlever des pièces. Donc, c'est très... ouais. Donc, on peut maintenant préparer le Magnus ici pour son armure. Donc, pour préparer Magnus à recevoir son armure, il y a quelques étapes à faire. Tout d'abord, il faut presque tout démolir le torse. Donc, on ouvre ici les bras comme ça. On peut tirer ici sur la tête, la ramener vers l'intérieur un petit peu et la laisser là juste pour l'instant. On lève le torse et on ouvre les roues ici. On fait pivoter le torse ici, voilà, comme ça.
On ouvre les vitres. On les fait ressortir de leur trou. Voilà. Et là, on repivote les bras vers l'arrière. Comme ça. Vers l'arrière. Voilà. Et on réinsère les fenêtres, les portes. Le tout comme normal. Voilà. On repivote le torse comme ça. On laisse la tête ici comme ça. Et on referme le torse ici. Comme cela. Maintenant, les bras, on les amène vers l'arrière. La tête ici, on s'assure qu'on la laisse comme ça. Et on ramène le truc rouge ici vers l'arrière comme ça. Donc, on laisse la tête comme ça. Les bras, on s'assure d'avoir les flèches sur le dessus. Donc, on a les petites flèches ici. On les pivote et on rabaisse le bras complètement comme ça. Donc, on ramène le bras ici. On ramène ici et on pivote la flèche sur le dessus comme cela. Donc, voilà. Magnus est tout à fait prêt à recevoir son armure. On tire ici le torse de bord. On laisse ça comme ça pour l'instant. Et voilà. Il est prêt. Maintenant pour la remorque. Très très simple. Tout d'abord, on enlève les armes. Petit missile. Et là, on défait le torse au complet. Donc, on a ici les bras. Comme ça. On détache ici le torse. On vient ici avec les jambes. On sort ici la jupette. Et ici, on a deux pièces ici qui sont les cuisses. Voilà. Et nous avons les bottes. Et c'est tout. Donc, ça fait quand même pas énormément de pièces comparé le Magic Square qui en a une centaine. Pour la botte ici, on ouvre les panneaux ici comme ça. On ouvre lui et on rabat le rouge ici. On rabat celui ici. Et on fait pivoter les roues vers le bas. Et on pivote vers le haut, comme ça. Comme ça, ça fait flat. Et là, ici, on insère une botte. Donc, on vient ici, on insère ici. Le tab rouge ici va venir ici. On a un tab rouge qui va venir s'insérer ici. Voilà. On ferme ça ici et on ferme ça ici. Et voilà, on a une botte sécurisée. Même chose de l'autre côté. On ramène ça vers le haut. On ramène ça vers le haut. On rabat le tab rouge. On rabat ici, comme ça. On insère la botte. Voilà. On ferme, on ferme, on ferme. Et voilà, on a les deux bottes installées. Nous avons ensuite une cuisse que l'on vient mettre ici. Voilà. Donc une cuisse qu'on a le peg ici sur le côté. Hop, voilà. On insère et voilà, nous avons les cuisses de fait. On prend la jupette. La jupette, on a deux petits tabs ici qui vont venir se brancher. Juste ici, on peut voir les deux trous. On insère. On aplat. Voilà, on ferme. Et on referme ici. Donc voilà, on a la jupette maintenant de fait. Pour le torse, un petit peu de transformation. Tout d'abord, on lève la tête, on la relève et on la tourne. Comme ça. On sépare les bras ici comme ça. Le poignet ici, on le flippe vers l'avant. On ramène ici en accordéon l'avant-bras. On replie ça ici, comme ça, vers l'intérieur. Et on a un pivot ici, qu'on vient ramener le bras vers l'avant comme ça. Et voilà, on a un bras de fait. Même chose de l'autre côté. Le poignet, l'avant-bras, on plie ici en deux. Voilà. Oups. On ramène ça ici et on plie et on pivote ici. Voilà, on ouvre. Donc on a cette configuration là. Et là, on vient l'insérer ici par-dessus. Donc on vient glisser le torse. Voilà. Et on a un petit tab juste ici. Qui va venir se brancher sur le côté. Et c'est très très difficile à voir, à brancher. On voit pas trop où est le trou. Voilà. Même chose ici. Voilà. On branche et c'est... Voilà, c'est fait. On peut prendre les missiles. Et les missiles, il y a un côté avec un peg et un côté avec un trou. Donc il faut l'ajuster ici. Et de l'autre côté, c'est le contraire. On a le peg et le missile a le trou. Oups. Et voilà. On insère. Et c'est fait. On peut lui donner son canon.
évidemment. Voilà. Et on a Magnus complètement transformé. Oh, j'ai oublié ici. La roue de l'autre côté. On pivote. Voilà. Là, il est prêt. Là, il est prêt. Et il est quand même vraiment superbe. Les grosses bottes. Quand même bien fait. La tête. Oups. J'ai mes antennes ici. Bon, cette antenne-là, moi, elle tient pas beaucoup. Mais je crois que c'est juste un problème personnel. Donc, voilà. Alors, quand même très bien. Derrière, pas si mal. Disons. Il fait ça à l'air, mais bon, c'est pas un gros problème. Donc voilà, la tête quand même très bien. Elle est sur un bas joint, donc au bas, gauche-droite sans problème. Les épaules ici, on a un pivot là, et on a un pivot ici. Rotation au biceps ici, c'est un petit peu lousse pour le mien, ça se règle. On a un coude qui fait beaucoup plus que 90 degrés. Rotation à la taille, la jambe garde tout la même articulation sans problème. Et on a un petit rocker ici à la cheville. Donc ça peut pivoter à la cheville ici, juste sur le côté. Donc pas de avant-arrière. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on a ça. Une autre petite gimmick qu'on a, c'est le torse qui peut s'ouvrir. Il est très difficile, mais il s'ouvre. Donc et voilà. Donc le torse s'ouvre. Et on peut montrer la matrice à l'intérieur. Voilà. Quand même très cool. Alors, Magnus, tout à fait. On a son principal compétiteur que j'ai mentionné plus tôt. On a le Magic Square ici. Et on peut voir la grosse différence. Lui, il a juste 3 pièces pour faire 3 ou 4 pièces là, pour la remorque au complet. Lui, on a une centaine. Les bottes à eux seules sont 6 ou 8 pièces. Les épaules, ben, un bras, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour le bras, 2 pour le torse, 4 pour la jupette. En plus, on avait des gros canons qui sont pas géniaux, qui sont ajoutés. Bon, par contre, lui, derrière, c'est beaucoup mieux, plus propre, malgré les bottes libres en arrière un petit peu. Mais, ouais, les couleurs, j'aime mieux le couleur bleue du New Age, vraiment très bien. J'aime mieux le visage, par contre, du Magic Square. Quand même très beau, mais lui, il est très fragile. Le panneau des jambes, ils ont de la difficulté à tenir maintenant depuis que je l'ai. C'est très sensible, disons. Comme ici. On a l'autre Magic Square, juste ici. Voilà. Donc lui, c'est la remorque et le trailer qui se transforme. On a le Papatoy ici, même chose. On a le Iron Factory, on peut le mettre ici pour le fun. La première release de Iron Factory avec le deuxième release Iron Factory. Et juste une autre comparaison ici, on a le Magic Square Optimus, donc sans armure. Donc quand même une belle famille. Donc c'est pas mal ça. On peut les enlever. Alors le New Age Octavian, c'est là comme nom. Mais ouais, New Age Octavian, quand même très bien. C'est vraiment une étape en haut du New Age. Du Magic Square, je veux dire. New Age est une étape du plus haut. Et hop, on enlève. Donc ouais, vraiment super. La transformation est fun, même si elle est très complexe pour le robot. Le truc que j'aime moins, c'est vraiment sur le dessus. Ici, c'est laid, avoir les bras et les trous ici, c'est un petit peu. Et le fait que les fesses, c'est les jambes à l'air ici, c'est très laid aussi. C'est correct, c'est le devant qui compte un peu hein, dans les collections. Mais ouais, vraiment superbe. Je le recommande fortement. Il est très cool. Beaucoup moins complexe et beaucoup moins de problèmes que le Magic Square. Donc, vraiment superbe. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo. Allez vous le procurer. Il est vraiment très cool. Donc, Magnus, New Age, Octavian. Et ouais, c'est un recommandé pour moi, là, vraiment. Là. Très cool. Il y a plusieurs autres couleurs qui s'en viennent. Donc, on a un Nemesis, un Shattered Glass, un Optimus, un Delta Prime, je crois, également. C'est, ouais, vraiment toutes les planètes, les couleurs. Là. Vraiment très cool. Par contre, juste une affaire étrange, c'est que le Optimus Prime normal, sans remorque,
Il y a une différence aux jambes, donc la transformation au pied va peut-être être différente. Donc ça reste à voir. Je sais pas si je vais me procurer. On verra. Mais bon, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.